L'assurance vie. C'est un placement très mal compris et c'est pas vraiment de la faute des personnes, c'est plus parce que le nom a été mal choisi. Non, l'assurance vie ne sert pas que quand tu es mort. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assurance vie, c'est simplement ce qu'on appelle une enveloppe fiscale. C'est-à-dire que ça va regrouper plusieurs placements et leur appliquer, entre guillemets, la même fiscalité. Dans l'assurance vie, par exemple, tu peux avoir des fonds en euros, tu peux avoir des unités de compte, donc là, c'est ce qu'on va dire des actions, et tu peux avoir aussi des parts dans des SICAV, des SCPI, des autres choses comme ça qui vont être plus dans de l'immobilier. Du coup, tu as vraiment beaucoup de choses que tu peux avoir dans l'assurance vie, notamment des ETF, notamment des actions de différentes entreprises. Et c'est un placement qui peut être intéressant. Justement, c'est ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. Tu verras tout comment comprendre l'assurance vie. Pourquoi entre guillemets ça porte ce nom-là, même si c'est un nom qui je trouve est un peu mal choisi. Et on verra notamment aussi la fiscalité, comment choisir ton assurance vie et un petit peu le retour sur investissement que tu peux avoir avec une assurance vie. Alors déjà, le point le plus important, c'est la fiscalité. La fiscalité, ça peut être, c'est toi qui choisis, soit ton meilleur ami quand tu es investisseur, soit ton pire ennemi. Si tu connais un petit peu en fiscalité, ça peut très rapidement devenir ton meilleur ami. Là, sur l'assurance vie, depuis qu'il y a la flat tax, alors bon, tu sais, ça peut changer en 5 ans, on ne sait jamais. Eh bien, tu es imposé à 30% sur tes gains. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu places 1000 euros, ces 1000 euros, en un an, ils ont pris, allez, on va dire 30%. Du coup, tu es à 1300 euros à la fin de l'année. Tu décides de retirer les 300 euros pour raison X ou Y. Eh bien, tu peux déjà. Parce que ça, c'est un point très important. Tu peux retirer ton argent quand tu veux de l'assurance vie. Tu seras juste imposé sur ces gains-là. Si c'est entre 0 et 8 ans, donc ça sera 30% des 300 euros seulement. Ça ne sera pas sur le tout. Et c'est là que ça devient intéressant puisque si tu mets sur plus de 8 ans, tu seras moins imposé. Alors le taux d'imposition sur plus de 8 ans, il me semble, je vais te redire, c'est 24,7%. C'est-à-dire que si tu avais mis, par exemple tout à l'heure, si tu avais mis 1000 euros, on va dire, tu avais gagné 100 euros, donc tu étais à 1100 euros, tu retires, tu as 30% de gain que tu payes, donc 30 euros va dans la poche de l'État et les 70 euros vont dans ton compte. Si c'est à plus de 8 ans, tu aurais donné seulement 24,70 euros à l'État. Tu vois déjà que tu vas moins payer sur tes frais. Et ça, c'est une bonne chose. Après, l'assurance vie, justement, tu peux avoir une exonération des gains. Et c'est là que ça devient intéressant. Tu ne seras pas du tout imposé sur tes gains sur certaines conditions. Je les ai notés. Tu as par exemple le licenciement, la mise en retraite anticipée, une invalidité, la cessation d'une activité non salariée. Alors bien sûr, ça c'est pour maximum 152 500 euros. Que là-dessus, tu n'auras rien à payer sur tes gains. Autant te dire que l'assurance vie peut vraiment aider là-dessus. Après, quel est le retour sur investissement justement de l'assurance vie? Ça, c'est la grande question et malheureusement, je ne peux pas vraiment y répondre. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit en début de vidéo, dans l'assurance vie, tu as des actions, tu as plein d'autres choses. Et donc, ça va dépendre un petit peu des placements que tu as choisis et aussi de l'organisme que tu as choisi qui va avoir des placements plus ou moins bons. Et là, si je donne un exemple, si tu vois par exemple, tu étais sur l'année 2018, le marché des actions a globalement baissé. Du coup, ça va être très dur pour ton assurance vie d'être rentable. Mais sur le long terme, ça pourra quand même être rentable puisque la bourse a toujours été rentable sur le long terme. On sait que c'est à peu près 8% par an si on prend le seuil historique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre ça et qui à chaque fois qu'il y a une perte en bourse ou qu'il y a une chute, mémorisent seulement l'événement négatif. C'est normal, c'est la nature humaine, sinon on se serait fait bouffer par tous les dinosaures. Mais c'est quelque chose qui est vrai. On a besoin d'avoir ça en fait si tu veux pour se dire les événements négatifs, on va plus facilement s'en souvenir. Et ce qui bloque beaucoup d'investisseurs. Oui, bon, je sais, les dinosaures, c'était une petite blague. Sinon, la clause de décès, c'est-à-dire, c'est pour ça que ça s'appelle assurance vie, c'est-à-dire que tu choisis tes bénéficiaires et une fois que tu meurs, du coup, désolé de rendre la vidéo glauque, les fonds vont partir aux personnes que tu as choisies, aux différents bénéficiaires. Et eux ne vont pas payer de droits de succession dessus, dans le seuil des 152 500 euros. Ce qui est quand même formidable parce que sinon, tu le sais très bien, les droits de succession, c'est en général assez cher. Et là, si tu as une assurance vie, ça te permet de ne pas l'avoir à le faire. Et d'ailleurs, un des trucs de l'assurance vie, c'est que tu peux en ouvrir une aujourd'hui, ne pas mettre grand-chose dessus, mais la garder puisque de toute façon, après 8 ans, tu paieras moins dessus d'imposition. Et du coup, ça fait juste sens d'en ouvrir une plus tôt puisque tu pourras t'en servir après et tu pourras mettre quand tu veux. Parce que l'assurance vie, ok, on met quand on veut, on peut retirer quand on veut.
C'est-à-dire que tous les mois, tu peux mettre allez, 20, 50 euros, 100 euros, peu importe ce que tu peux épargner, tu peux les mettre dans ton assurance vie. Alors, quel est le risque de l'assurance vie? Justement, est-ce qu'on peut perdre tout son argent? Il faut savoir que quand tu choisis une assurance vie, en général, tu as un risque qui varie de 1 à 10. Le profil 10 va avoir beaucoup plus d'actions en bourse que le profil 1 ou 0. Ça dépend des services. Les profils 1 ou 0, ça va être beaucoup plus des obligations. Les obligations, ça va être des emprunts de l'État et normalement, tu as beaucoup plus de chances d'être remboursé. C'est quelque chose d'assez sûr, mais le retour sur investissement ne sera pas très grand. Alors, combien on peut espérer de retour sur investissement au final sur une assurance vie? Je dirais entre 5 et 10% pour être honnête et garder à peu près quelque chose de convenable. Après, si tu choisis vraiment un risque qui est beaucoup plus bas, tu vas être en dessous des 5%, mais du coup, tu auras beaucoup moins de risques aussi. Donc, c'est toujours le risk-reward, hein, comme on appelle en anglais, c'est-à-dire risque vs le bénéfice, c'est ça? Risque vs bénéfice qui va changer. Et comment choisir son assurance vie? C'est là que ça devient important parce que j'ai vu beaucoup de personnes faire des erreurs dans mon entourage, que ce soit familial ou autre, c'est prendre des assurances vie avec des établissements bancaires qui sont plutôt chers. C'est-à-dire que déjà, il faut que tu regardes si tu n'as pas de frais de versement, pas de frais d'ouverture, pas de frais des frais de gestion toujours et les autres frais, ça va dépendre. Si par exemple, ils te prennent des frais à chaque fois que tu verses de l'argent dessus, ça n'a pas de sens. À aucun moment, le banquier n'intervient. C'est un transfert qui est automatique et eux, ils se prennent juste une commission pour rien. Ensuite, c'est sur les frais de gestion. Alors, les frais de gestion, je conseille toujours de regarder les moins de 2%. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient, mais je connais, il y a même des personnes qui font du démarchage téléphonique pour vendre des assurances vie, mais c'est du vol, quoi. Ça a beaucoup plus de 2%. Et si je te donne un exemple, tu vois, tu places 100 000 euros, on va dire que tu utilises, par exemple, une des méthodes que j'utilise, on en parle dans la formation sur la bourse, en investissant en automatique, tu peux compter du environ 8% par an. On dit tu places 100 000 euros aujourd'hui et tu n'y touches pas pendant 20 ans, c'est-à-dire que tu laisses les intérêts composés faire leur travail. À la fin, tu auras des 20 ans 466 000 euros. Si maintenant tu as des frais, donc on va dire 2%, je t'ai fait le calcul aussi, eh bien tu as seulement 320 000 euros. Du coup, tu as choisi de donner 140 000 euros à ton banquier ou à un établissement, puisqu'ils vont te prendre 2% de frais. Et je te laisse même pas imaginer s'ils ont des frais encore plus forts qui vont être du 4% ou des choses comme ça. Ça va détruire vraiment ta rentabilité. Pour être bon dans les investissements, il faut être entre guillemets un petit peu malin et surtout vouloir chercher, vouloir se former pour payer le moins de frais possible. C'est les frais le plus grand ennemi dans tous les investissements, que ce soit dans les fonds d'actifs, de grands traders ou autres. C'est toujours les frais. Et il faut essayer de diminuer les frais. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention si tu veux ouvrir une assurance vie, de choisir le bon acteur. Alors l'assurance vie, avant, il y avait plus d'avantages quand tu le gardais plus longtemps. Maintenant, que tu retournes à court terme ou long terme, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence comme tu peux le voir. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut ouvrir une assurance vie? Ça dépend. Si tu choisis des acteurs qui vont être quand même avec une interface moderne qui te facilite la vie, ça peut. Mais sache que tu vas donner quand même un certain pourcentage à ces organismes-là. Et sinon, il y a le PEA, le plan d'épargne en action, qui est devenu un peu plus avantageux quand même sous le gouvernement de Macron. Il faut savoir que tout ce qui est les actions et autres, c'est quand même le placement le moins taxé en France en ce moment. C'est l'investissement le moins taxé. Donc, pourquoi pas en profiter? D'ailleurs, si tu es intéressé pour investir là-dedans et que tu veux en savoir plus globalement sur les investissements, ma stratégie, comment j'emploie, pourquoi c'est en automatique et comment ça se fait que ça fonctionne mieux, j'ai un atelier qui est totalement gratuit. Tu peux cliquer sur le lien juste en dessous. Une fois que tu m'as donné ton email, je te mettrai directement dans la prochaine session. D'ailleurs, je te conseille d'être sur ordinateur puisque on verra des graphiques, je te montrerai exactement les chiffres et autres et tu pourras mieux voir sur un grand écran. En tout cas, si tu as des questions sur l'assurance vie ou peut-être que j'ai oublié quelque chose dans cette vidéo, c'est possible parce que quand je fais des vidéos comme ça sur des produits bien particuliers, tu sais, il peut toujours m'arriver d'oublier quelque chose. Donc, je t'invite à le mettre en commentaire s'il te plaît. Et du coup, si tu regardais cette vidéo et que tu veux en savoir plus sur l'assurance vie, regarde les commentaires et dans la description, je te mettrai plus d'informations. En tout cas, c'était un réel plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, des remarques. Je suis là, on est là d'ailleurs, puisqu'il y a plein d'autres personnes qui vont sans doute répondre. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir. Si tu veux prendre soin de ton argent, le petit bouton s'abonner, il est là pour être cliqué. Et pourquoi pas partager la vidéo. Et moi, écoute, je te dis ciao et à la prochaine. D'ailleurs, tu peux regarder cette vidéo qui devrait énormément t'intéresser.